Bonjour, bonjour les enfants. Alors là aujourd'hui c'est équilibré, on a deux jeunes filles. Comment tu t'appelles mon petit cœur? Flavie. Flavie, et on a Caroline, et puis on a Marc, oui c'est ça, et puis on a Alan. Alors on va parler du beurre. Il faudrait savoir avec quoi c'est fait finalement le beurre. C'est fait avec quoi à votre avis? Le lait? Avec, toi tu dis du lait, toi tu dis quoi? Tu dis du lait aussi. Alors, c'est vrai et en même temps, c'est pas vrai. Parce que le beurre, il est fabriqué uniquement avec de la crème. C'est-à-dire que dans le temps, on mettait du lait dans une jatte comme ça, et puis on laissait reposer, refroidir, la crème montait à la surface, et puis la crémière ramassait régulièrement tous les jours la crème, elle la mettait dans une baratte, et puis elle faisait au fur et à mesure son beurre. Alors maintenant, évidemment, les temps ont un petit peu changé, bien sûr, mais c'était comme ça que ça se faisait à l'origine. Car vous savez depuis combien de temps on sait que le beurre existe ? Depuis au moins 3000 ans. C'est-à-dire la première trace qu'on ait du beurre, c'est en Inde. Et c'est à partir du Moyen-Âge qu'on a compris, qu'on a lié la notion de l'argent avec la notion du beurre. Pourquoi? Parce que le beurre coûtait très cher, beaucoup plus cher que maintenant, proportionnellement. Parce qu'imaginez que les vaches au Moyen-Âge, elles faisaient entre 2 et 4 litres de lait par jour seulement. Et maintenant, en 1992, eh bien les vaches, elles arrivent à faire entre 20, 22 et 25 litres de lait par jour. Il y a même certains pays où pour les faire produire davantage de lait, on leur met de la musique toute la journée dans les étables. Et alors ça les amuse, et alors elles donnent davantage de lait. Ça se passe en Hollande. Nous, en France, on n'a pas encore mis au point ce truc-là. Donc, oui. Comment ils font pour produire plus de lait? Eh ben, par un système génétique, c'est-à-dire qu'on a amélioré les races. Avant, il y avait 1 ou 2 races de vaches, et puis maintenant, il y a plusieurs races de vaches, et on a réussi à faire artificiellement des races qui sont plus productrices de lait que d'autres. C'est ce qu'on appelle les races laitières. Alors regardez, l'ancêtre de la machine, parce que je vais vous montrer 2 petits reportages. Un reportage que nous sommes allés faire dans une ferme et un autre qu'on est allé faire dans une usine. Et voilà ce que c'était. Au début, on faisait du beurre là-dedans. C'est-à-dire que la fermière mettait son beurre, sa crème là, et puis elle battait comme ça. Ça durait plusieurs heures, hein, parce qu'il faut évidemment que la crème, tout à coup, se transforme, se solidifie, devienne du beurre. Ensuite, elle éliminait le bas beurre, c'est-à-dire le lait inutile, et puis elle ressortait tout ça et on avait enfin du beurre. Mais ça, c'était il y a évidemment bien longtemps. Mais cette technique-là de faire du beurre artisanal, ce qu'on appelle le beurre au lait cru, c'est-à-dire du beurre qui n'a pas été traité, juste refroidi dès qu'il est sorti du pied de la vache, on n'en fait plus maintenant que 6000 tonnes par an. 6000 tonnes. Alors que la production l'année dernière a été de 480 000 tonnes. Mais alors pourquoi le lait cru s'est-il baissé tout d'un coup comme ça? Eh bien, pour des raisons d'hygiène, parce qu'il y a deux types de beurre. Il y a ce beurre au lait cru, justement, dont on vient de parler, qui était fait de façon traditionnelle, et puis il y a le beurre dit pasteurisé, c'est-à-dire qu'on pasteurise la crème. Pasteuriser, ça veut dire chauffer entre 65 et 80 degrés pour éliminer tous les microbes qui peuvent être contenus dans le beurre. Donc c'est la raison pour laquelle, pour des raisons d'hygiène, eh bien, on pasteurise de plus en plus les beurres. Mais on y va. Je vais vous emmener dans la fameuse ferme dont je vous ai parlé. Ça vous amuse? Dès que vous allez regarder ça, vous allez comprendre. Alors vous voyez, là ce sont des vaches. La fermière, tous les jours, matin et soir, va au pré chercher ses bêtes. Des bêtes qui se nourrissent uniquement d'herbe et de rien d'autre, évidemment. Elles vont rejoindre leur place. Et alors, elles sont très casanières. Elles veulent leur place et pas d'autre place. Là, vous voyez, la fermière nettoie avec tendresse les pies qui vont recevoir l'étrailleuse automatique. Là, vous voyez, on lui a demandé de faire ce qui ne se fait malheureusement plus, c'est la traite à la main. Vous voyez, elle faisait ça à la main, elle nettoyait de la même façon et ça tombait dans le seau. Il y a très très peu de fermières qui font encore ça malheureusement puisque tout est automatisé. Vous voyez, ça c'était... on ne peut pas dire que c'était le bon temps pour les fermières, mais ça existait. Ensuite, le lait passe au travers de tuyaux à partir de la treilleuse, du pis à la centrifugeuse refroidisseuse. Le lait est là refroidi. Au sortir du corps de la vache, le lait est à une température de 28 degrés. Il est ensuite amené, vous voyez, à l'air de tuyaux dans une grande cuve, à partir duquel il va passer dans une écrémeuse centrifuge. La crème va être séparée du lait. Vous voyez, là, la crème est récupérée, elle est versée dans la baratte. Celle-ci fait déjà figure d'ancêtre. Vous voyez, c'est une baratte en bois comme celle que je vous ai montrée, mais
avec le bois, elle va avoir bon goût. Alors on met en marche la baratte. Regardez là, vous voyez, la crème s'épaissit. Elle s'épaissit de plus en plus. Ça y est, elle durcit, elle durcit. Le beurre commence à se former, tout doucement. Regardez ça, vous voyez, les globules de beurre se séparent, ils sont coagulés. Là maintenant, elle va éliminer le trop-plein de lait, ce qu'on appelle le bas beurre, le petit lait. Les globules de beurre se soudent et là, on les lave avec de l'eau claire, c'est rincé, c'est encore rebattu. Et là maintenant, c'est terminé. Le beurre est fabriqué. La fermière peut retirer son beurre de la baratte. Il ne reste plus qu'à le conditionner. Vous voyez, elle le pèse soigneusement. Elle le moule à la main. Elle va l'emballer. Vous voyez ce qu'elle fait? Alors là, c'est pour elle saler un peu avant. Elle l'emballe méticuleusement. Maintenant, ce sont des paquets. Et tout ça n'attend plus finalement que la tartine. Bon, vous avez vu, ça c'est du beurre au lait cru, donc du beurre tout à fait artisanal, qui n'a absolument pas été traité, juste refroidi, pas pasteurisé. Ensuite, vous avez du beurre extra fin. C'est là aussi des crèmes de très très bonne qualité. Pas congelé, pas surgelé, seulement pasteurisé. Et puis vous avez du beurre fin qui peut être fabriqué à partir de crèmes qui ont été congelées, qui ont été surgelées et évidemment pasteurisées. Et puis il y a du beurre demi-sel et puis du beurre salé. Alors regardez ce reportage, c'est une usine. Alors vous voyez, la crème arrive, là il n'y a pas de séparation de lait de la crème arrive, elle est transportée dans les tuyaux, elle va dans une usine, elle est contrôlée, vérifiée pour voir si... Vous voyez, c'est absolument gigantesque. Vous imaginez la différence? Là, elle est refroidie, ensuite elle est pasteurisée, c'est-à-dire qu'elle est chauffée entre 65 et 80 degrés, donc on élimine complètement les microbes. Tout ça, ça circule toujours à l'intérieur. Il y a des contrôles, évidemment, absolument partout. Il y a également un barattage, donc qui est fait automatiquement, mécaniquement. Vous voyez, ce sont des gigantesques machines comme ça. On voit déjà, vous voyez la séparation du beurre et de l'eau. Vous voyez, il y a le bas beurre qui est en train de couler du côté. Là, il est formé. Ça y est, le beurre est complètement pris, il est compact. Tout ça, ça circule dans les tuyaux. Ça, ce sont des petites fenêtres qu'on a ouvertes pour nous, mais normalement, il n'y en a pas. On ne voit rien. On ne peut pas savoir si c'est fait avec de la crème. Mais c'est fait très soigneusement, beaucoup d'hygiène, très méticuleusement. Vous voyez le beurre qui sort par ces énormes tuyaux. Vous voyez la différence, c'est absolument incroyable, non? Voilà, tout ça, c'est du beurre qui circule. Hop, et voilà, en voilà encore. Et maintenant, c'est empaqueté. Vous savez qu'une seule machine comme ça fait 1800 kilos, 1 tonne 8 à l'heure. Vous voyez, il sort 1 tonne 8 à l'heure de ces petits paquets d'une seule machine. Et quelquefois, dans certaines usines, il y a des dizaines et des dizaines de machines. C'est vous dire combien c'est industrialisé, combien ça va vite, mais aussi combien c'est hygiénique, bien entendu, et qu'il n'y a pas de risque quand les beurres sont pasteurisés. Mais quel est le pourcentage de perte du beurre dans les usines comme ça? Ah, il n'y a pas de perte. Dès l'instant où tu prends de la crème, il sort forcément du beurre à l'autre côté. Il n'y a que le bas beurre qu'on va éliminer. Mais entre les deux, il n'y a absolument pas de perte. Alors que la fermière, par exemple, la dame qui baratte, tu vois, quand elle est en train de faire ce truc-là, il est bien évident qu'il y a des fois où ça ne prend pas. Alors là, c'est tout à fait désespérant parce qu'elle a perdu toute sa traite du matin, toute sa traite du soir. Elle ne peut pas en fabriquer. C'est tout juste bon à être jeté. Elle a perdu sa production complète. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire du beurre qu'avec Qu'avec la baratte? La baratte. Oui, alors figure-toi que dans le temps, tu sais comment on faisait? On mettait du lait dans une peau de bête, et puis on la fermait, on l'accrochait à la selle du cheval, et puis le cavalier faisait son parcours comme ça au galop, et c'est le mouvement du galop qui faisait le même mouvement que la baratte, et quand il arrivait, qu'il avait terminé sa route, eh bien, il avait du beurre à l'intérieur de sa peau de bête. Comment, à l'époque, il conservait le beurre parce qu'il n'avait pas de frigidaire? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, on conservait le beurre, en général, au frais. Il y a plusieurs façons de conserver le beurre. On le mettait tout simplement dans de l'eau fraîche. On allait au puits, on tirait de l'eau, et puis on mettait directement le morceau de beurre dans une sorte de beurrier. Alors, et on le maintenait comme ça. On les maintenait dans la cave, on les maintenait au garde-manger, on les maintenait toujours dans un endroit aéré et peu chaud. Est-ce que vous cuisinez? Oui. Hein? Moi, je fais des tartes. Des tartes, donc tu sais faire de la pâte? Oui.
Donc tu sais mélanger le beurre, la farine, l'œuf et tout ça. Tu fais ça? Oh, mais là, alors c'est absolument formidable. Me demande si tu vas pas nous faire une tarte pour dessert tout à l'heure. Ça vous dirait qu'on aille cuisiner? Oui. Hein? Eh bien, on va aller dans la cuisine. Allez, venez. Alors là, je vous dis tout de suite qu'on va faire une petite recette qui est bête comme chou. Bête comment? Comme chou. Bête comme chou. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire plus simple que ça. Il faut 125 grammes de beurre, 125 grammes de sucre en poudre, 150 grammes de farine et 2 œufs. Alors, messieurs, pesez-moi 125 grammes de sucre. Vous voyez, je mets toujours un petit peu de vanille dedans pour le sucre qui sert à la cuisine parce que ça lui donne toujours bon goût. Là, on a 125 grammes de beurre. Voilà, on met ça. C'était le beurre. Tu le remets dedans, va. Vas-y. Et là, ça fait rien si on a 130. Quoique la pâtisserie, ce soit quelque chose d'assez précis. Là, maintenant, qu'est-ce qui sait servir d'un batteur? Alors, qu'est-ce qui fait ça? Moi. Eh ben, vas-y, chérie. Mets en route. Attends, voilà. Très bien. Voilà. Tu vois, alors, donne voir, je vais te montrer. Il vaudrait mieux tourner un petit peu comme ça pour que le mélange se fasse bien. Voilà. Alors, il faut le laisser un petit peu mélanger. Bien mélanger longtemps, on va accélérer la vitesse pour que ça aille encore plus vite. Plus on va le lisser, plus ça va un petit peu gonfler et surtout ça va être comme de la crème. Voilà, c'est bien, on arrête. On essaie de ne pas se salir, surtout, bien qu'on ait des tabliers, que ça n'a pas d'importance. Là, 2 œufs. Cassez-moi 2 œufs là-dedans. Le premier, allons-y. Casse-le-moi. Hop là, ça fait rien. On va continuer à mélanger. T'es bien, mets-le dans l'évier. Voilà. Et voilà, on met la farine. Le mieux, c'est quand même de le retirer. Et voilà, là, on va faire une petite pâte, on va bien mélanger. Continue à faire ça, c'est parfait. Alors, regardez là, tu vois, regarde Alan, c'est impeccable maintenant, elles sont bonnes, tu sais quand même, hein, on a de la veine d'être tombé sur ces 2 demoiselles qui nous font ça très bien. Maintenant, tu arrêtes, ma chérie, parce que c'est absolument parfait. Voilà, on va faire un petit coup. C'est pas ce qu'on fait de mieux d'ailleurs, j'aurais pu m'en dispenser. Et maintenant, alors, on va... Attends, bouge pas, tiens, pousse-toi voir. Je vais enlever le... Voilà. Et là maintenant, vous allez me faire des petits pâtés. Alors c'est extrêmement simple, hein. Vous faites comme des petites crottes, tiens, on va appeler ça comme ça. Ah, c'est bête, je t'ai dit que c'était bête comme chou. Tu vois, tu fais ça. Allez-y, n'ayez pas peur d'en prendre, chacun s'occupe, regardez comme c'est bien. Encore un petit peu, la tête est un petit peu court, comme on dit. Tiens, essaie voir avec ça, toi. Ah non, il faut que ça soit une petite crotte, quand même. Ah ben non, là, tu me l'étales. Voilà, là, c'est parfait. Très bien. Vas-y, continuez. Tiens, les filles, allez-y, faites-en. Faut pas qu'il y ait une guerre de bâtons, hein, là, une guerre de cuillères. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est bête comment, ça? Comme chou. Quand vous avez terminé donc de toutes ces petites crottes qui sont sur le truc, vous, sur votre moule, vous allez mettre ça dans le four, un four à 220, vous voyez, vous l'enfournez comme ça, très soigneusement, le four 220. Et alors, on va regarder quand c'est cuit. Il faut compter environ 30-35 minutes, peut-être 40, c'est-à-dire que quand la petite crotte s'est étalée, et que tout autour, ça commence à être un peu marron, un peu doré, c'est le moment où c'est cuit, on peut les retirer. Regardez-moi ça. Ouh là 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 là. Hop là. Alors ça, je crois qu'on peut dire que c'est réussi. Merci. Regardez-moi ça. Alors évidemment, la tentation, ce serait de les manger tout de suite. Mais je crois qu'il faut attendre un petit peu, parce que sinon, on va se brûler. Alors là, je crois que maintenant, il y a suffisamment de temps de passer. Hein? On y va, on goûte? Allez, hop, on goûte. C'est un petit peu tiède encore, sûrement. Alors, c'est comment? C'est vous qui l'avez fait, hein, quand même. C'est trop bon. Hein? Je peux en prendre un? Oui. Bon, eh bien, à la semaine prochaine avec d'autres produits, d'autres recettes et évidemment d'autres partenaires, d'autres enfants. À la semaine prochaine.